on a aujourd'hui une définition qui est partagée par l'ensemble de la communauté scientifique en matière de bien-être animal, à savoir qu'on évalue le bien-être sous 5 grandes dimensions, qui sont les 5 libertés du Farm Animal Welfare Council. Donc une dimension de satisfaction des besoins alimentaires et hydriques, une dimension de satisfaction du confort de l'animal, son environnement, une dimension d'absence de maladie, de douleur, de stress évitable à l'animal, parce que la maladie, on peut toujours attraper des maladies, mais tout ce qu'on peut éviter, on l'évite. Une dimension d'état émotionnel positif, à savoir d'absence de peur, de stress, et puis une dimension correspondant à la satisfaction des besoins comportementaux de l'animal. Et on a de la bibliographie qui illustre un peu chaque dimension, d'où il ressort quand même en point fort que le pâturage a des effets positifs sur la santé de l'animal, sous réserve qu'on soit capable de gérer les risques liés au parasitisme ou à la biosécurité, le contact avec la faune sauvage, et qu'on place les animaux dans des pâturages dignes de ce nom, à savoir des sols qui sont confortables pour l'animal, des chemins d'accès confortables pour l'animal. La deuxième conclusion concernant le comportement de l'animal, c'est que les animaux vont manifester des choix. Je pense que le terme de choix fait par l'animal à un certain moment, en fonction de son expérience, en fonction des conditions, par exemple des conditions climatiques, en fonction de la distribution de l'aliment, c'est l'élément clé du bien-être animal de la vache au pâturage. C'est lui laisser le choix et quelle est la possibilité à un moment d'utiliser le pâturage pour exprimer ses comportements, pour s'alimenter, pour se coucher. Mais quel est le choix aussi si les conditions climatiques, par exemple, sont mauvaises, s'il fait trop chaud, s'il pleut avec du vent, enfin, des choses comme ça, quel est le choix de pouvoir s'abriter, de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc finalement, il ne faut peut-être pas opposer bâtiment et pâturage, mais il faut plutôt le voir dans une complémentarité et essayer de voir demain comment, au niveau des solutions techniques, économiques, politiques, comme l'a dit Jean-Louis, on peut mettre en place pour aider les gens à conserver cette possibilité de choix pour les animaux.